Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu? Miano is here. Oh, c'est magnifique ça. Ça me Ah régale. bah oui, parce qu'on va J'approuve. bien on va bien s'amuser aujourd'hui, hein. Ah, ouais, on Je va en suis bien rediscuter. là, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Il commence bien avec son côté heal déjà, on le sent arriver. Ouais, ça va être un épisode assez spécial, assez long, je pense. Enfin, comme d'habitude, je pense, comparé aux deux autres épisodes. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à parler, mais on va aborder ça rapidement, enfin, Ça va après. être plus long que les derniers règnes de Mina, si je comprends bien. Je sens que je vais avoir ça, je vais avoir droit à ça tout l'épisode. Moi, je suis là, j'ai rien demandé. Déjà, c'est dur de me manger ça dans les dents, et en plus, il en rajoute une couche. Mais bon, c'est donc ça être babyface. Euh, Écoute, oui, hein. Mais du coup, ouais, c'est l'épisode 30. C'est quand même un sacré chiffre, donc ça fait quand même plaisir d'en arriver à ce chiffre-là. Ça va bientôt faire un an pour le podcast, donc c'est super. On a autour de 3 à 4 000 écoutes si on cumule tout, podcast et YouTube, donc c'est absolument génial. Merci à tous de nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir. Également, je voulais mentionner rapidement, comme on l'avait fait la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, le fait qu'on était passé chez Wrestling with Honor pour ceux qui auraient voulu venir. Enfin, c'était l'occasion de passer. On était réunis avec Miano pour expliquer un petit peu les storylines avant ce pay-per-view qui allait arriver. Donc voilà, pour les prochaines, on l'a déjà annoncé, mais la prochaine fois, on le fera peut-être quelques jours avant ou quoi. On essaiera de faire un truc encore plus, de vous mettre encore plus au courant. On va essayer. Également, je voulais faire ma petite promotion, mon dernier MV qui est sorti sur le compte de Strong Stylish. Voilà, je voulais en parler rapidement parce que vous savez que Haruka Umezaki est une cacheuse que j'aime beaucoup. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir, je compte sur vous pour aller voir. Et si jamais vous avez aimé, mettre un petit like, tout ça, vous connaissez. Également, une autre chose qui est sortie, c'est la réaction live numéro 13, dans laquelle, en plus, ça fait plaisir à Miano, on a regardé Seedling. En plus, Arisa Nakajima contre Rina Yamashita que j'aime beaucoup. Donc c'était cool, c'était sympa, c'était assez fun. C'est Seedling certes, mais bon, il y avait Rina Yamashita dedans, donc moi ça m'a pas tant dérangé. Et voilà. Donc et en plus c'était le dernier avec l'ancien layout qu'on avait parce que Oh My Ghost nous a fait un magnifique layout qu'on va utiliser pour les prochaines réactions live. Donc j'ai hâte de l'utiliser et que vous voyez ça. Et également, ensuite, je voulais remercier, puisqu'on l'a fait pour les autres épisodes, Roi Lord qui nous a mis 5 étoiles au dernier épisode. Donc, enfin, au dernier épisode, après l'avoir écouté, quoi, il nous a mis 5 étoiles. Donc, un grand merci à toi. C'était sur Spotify, je crois. Donc, un grand merci. Comme on vous l'a dit dans les dernières intros, ça permet de mettre le podcast en avant, de faire découvrir du coup les deux produits à un maximum de personnes et de faire découvrir le podcast également à un maximum de personnes. Donc voilà, ça nous permet de continuer à avancer comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, on va en profiter évidemment pour remercier tous les abonnés au Patreon. Comme toujours, c'est grâce à vous que ce podcast prend de plus en plus forme et devient de plus en plus professionnel, on va dire, entre guillemets. Il devient de plus en plus officiel et c'est incroyable. Donc, merci à vous 11. Donc, on va les citer dans l'ordre. Euh, c'est évidemment Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian et Trikitov. Donc voilà, merci à vous 11. Et voilà, on a hâte de vous partager les prochains projets qu'on a pour Starling qui vont arriver très bientôt. Enfin, très bientôt, non, peut-être dans quelques temps. Bref, je reviendrai pour vous parler de tout ça. Ce sera peut-être pas de suite, ce sera plutôt au mois de septembre. Mais voilà, on a quand même quelques idées. On est en train de voir tout ça avec Miano. Et il y aura peut-être d'autres choses qui seront prévues. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Et dans cet épisode, du coup, on va, comme on l'a dit la semaine dernière, dans cet épisode-là, on va parler des days. Je me souviens plus du numéro de chaque journée, mais en gros, c'était le show du 8, du 10, du 12 et le pay-per-view du 13. Donc, on va aborder tout ça. Évidemment, pour les shows de construction, on parle que des matchs de 5 stars, puisqu'on est dans le 5 stars.
Et ensuite, on terminera évidemment avec la classique recommandation de match. Donc voilà, un programme assez chargé. Donc je propose qu'on commence sans plus tarder. Donc, Stardom du 8 août. Donc, c'était le day numéro 6. Et du coup, voilà, on va commencer avec direct les matchs de 5 stars. Donc, on va commencer dans le bloc bleu. On avait Maika contre Momo Watanabe. Et évidemment, vu que c'est Momo, je vais te laisser en parler en premier, Miano. Et oui, l'épisode commence extrêmement bien avec un match de Momo contre Maika. Donc, on a dit qu'on allait aller assez vite. Donc, Momo a vu que Maika avait un bandage au niveau du bras, pardon. Et du coup, Momo s'attaque au bras de Maika quasiment tout le match. Elle passe aussi des soumissions au niveau du bras. Donc, voilà, Momo qui s'adapte à son adversaire. Elle finit par gagner le match avec un pun kick Tequila Sunrise, Peach Sunrise. Voilà, c'est pesé. Victoire de Momo sur Maika. On s'y attendait pas spécialement, mais je vais pas cacher mon plaisir. Très content de cette victoire. Et voilà, un bon match qui était dans la mid-card. Voilà, ça fait bien le travail. Et très heureux du résultat. Ouais, ben, j'ai été très étonné aussi. Après le match, c'était pas non plus la folie, quoi. Enfin, on a eu un classique, ouais, une attaque directe là, avec Oedo Tai. La superplex de Maika, donc classique. Mais il y a juste un truc qui m'a un petit peu perturbé. Évidemment, je titille un peu, mais c'était juste le spot avec le poteau, là, quand elle lui met la main dans le dos. Elle a reculé sur 5 mètres avec la main dans le dos sans même que Momo lui tienne. C'était complètement, comment dire en français, c'était obvious, quoi. Donc, voilà, ça m'a dérangé un petit peu. Mais après, voilà, vu le résultat, j'ai été très surpris. La première chose que j'ai fait au moment où il y a eu la cloche qui a sonné, c'était envoyer un message à Miano. Donc, évidemment, j'étais extrêmement surpris. Mais ça fait plaisir de voir Momo qui remporte. Et qui peut-être est en train de remettre mon pronostic de Maika en doute. Donc, c'est pas si mal que ça, je vais pas m'en plaindre. Donc, voilà. Match suivant. Dans le bloc bleu, voilà, on avait Mariame contre Julia, donc enfin un match qui m'intéresse. En vrai, c'était un bon match. Mariame s'est bien donné. On avait un match assez stiff, notamment avec les échanges de gifles, surtout celle de Julia qui était très violente. Il y a eu le moment où elle se bat sur l'apron et tout, c'était assez cool. Mais Julia finit par remporter le match et ça finit sur une marque de respect entre les deux. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça très sympa à regarder. Ça fait plaisir de voir Mariame dans une position comme ça, dans des combats assez violents, on va dire. Et ça lui permet d'avoir une certaine expérience dans ce style de catch-là. Donc voilà, j'aimerais voir Mariame faire plus de matchs comme ça. Et c'était super, j'en ressors très satisfait, même si Mariame a perdu. Voilà, c'est pas si mal que ça, et puis ça change un petit peu. Au moins, on n'a pas toujours les mêmes constructions de match, pas toujours ces fameux les fameux bingo là. Donc, ouais, c'était cool. Il y a Mariamé qui a mis deux trois bonnes calottes quand même. Elle en a pris pas mal aussi dans les dents. Elles se sont mordues aussi. Bref, voilà. Il y a eu ouais, le spot de Powerbomb de Mariamé qu'elle fait habituellement, c'est pas trop mal. À un moment donné, ça a nocellé un petit peu. Les deux, elles sont tombées sur un Sling Blade. Ouais, bon, ça, j'ai pas trop bien aimé. Il y a Mariamé qui a essayé de passer son finish. Bon, ça a pas marché. Julia a passé le sien, bien évidemment. Mais ouais, c'était cool. Et puis voilà, au moins, c'est des constructions de match qui changent un petit peu. Donc voilà, on voit pas toujours la même chose. Donc ça fait le travail. Après, elles ont l'air d'être potes. Alors, on va savoir pourquoi, ça, j'en sais rien. Mais ouais, c'était pas mal. Ouais, on passe du coup au match suivant. On avait Suri contre Natsupoi dans le bloc rouge. Alors celui-là, je vais avoir rien de spécial à dire, à part peut-être des choses un petit peu méchantes, enfin qui sont un petit peu des petits pics quoi. J'ai trouvé ça ennuyant, surtout le moment où elles étaient à l'extérieur. J'ai trouvé rien de spécial, c'était assez classique. Les deux se sont donnés et tout, mais voilà, j'en retiens pas grand-chose, à part que l'extérieur, quand elles se sont battues à l'extérieur, c'était ennuyant. Et voilà, et ça finit en draw. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce match. Peut-être si t'as envie de développer plus, toi, Miano.
Bah, à l'extérieur peut-être, mais à l'intérieur du ring, j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais qu'il y avait un gros niveau de catch. Les deux sont pas passés très loin de gagner. Les dégagements sont super cool. Personne n'a vraiment le dessus. Voilà, c'est un vrai 50-50. Non, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'était peut-être ok pour l'extérieur, mais non, ce qui s'est passé sur le ring, je trouvais ça de très très bonne qualité. Donc je suis plutôt satisfait. Bon, après un draw, c'est toujours un peu chiant, mais moi non, je passe un bon moment. Ok. Bon. Et ensuite, on passe au main event de ce show. C'était toujours dans le bloc rouge. On avait Mayu Iwatani contre Suzuki. C'était un match à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre. On a eu de très bons échanges et le match était vraiment top. La manière dont les deux se rentrent dedans et tout, c'est super. Et ça fait plaisir de voir ce type de confrontation, pardon. Donc c'était cool. Malheureusement, Suzu ne gagnera pas puisque Mayu elle a pin avec sa Dragon Suplex. Mais le match était bon, donc voilà, c'est quand même un point positif dans tout ce segment-là, quoi. Moi, je suis moins satisfait de ce match que toi, apparemment, parce que je commence sérieusement à en avoir marre de la manière dont Suzu fait ses matchs. J'en ai marre du no-sell Suzu incessant. Ça sera encore pire dans le match d'après, donc je développerai quand on passera à son deuxième match. Mais non, j'en ai marre. Elle vend absolument rien, elle vend jamais rien. Même Mayu, dans la deuxième partie du match, limite, elle arrête de vendre aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle se dit, même si évidemment c'est kayfabe, mais qu'elle sait, ouais, c'est bon, si tu vends pas, bah, je vais pas vendre non plus. Et puis voilà, c'est un enchaînement de no-sell jusqu'à ce que Mayu elle gagne à la fin. Donc voilà, moi no-sell Suzu, c'est bon quoi. Ça va bien 5 minutes, mais je commence à avoir ma dose quoi. Ouais, moi ça me gêne moins que quand c'est Julia ou quand c'est Saori. Ça tombe bien, je vais pouvoir aborder ça après. Mais du coup, tu as fait une bonne transition pour le match de Suzu, puisque on passe au show suivant. Et du coup, c'était le 10 août, c'était le day numéro 7. On avait Suzu qui affrontait Natsuko Tora dans le bloc rouge. Donc, bah, écoute, je vais te laisser continuer sur le point que tu étais en train de développer. Bah, le début du match, ça m'a pas gêné. Au contraire, j'ai trouvé ça un petit peu marrant quand Suzu elle arrive en étranglant Natsuko avec sa batte de fer, voilà, avec le passif Deathmatch Hardcore de Suzu, je veux bien. Je trouve ça un petit peu, enfin pas novateur, mais voilà, ça change un petit peu. C'est Natsuko qui est en difficulté, ok, ça me dérange pas. Mais après, c'est pas possible. Natsuko, elle la balance 2 fois dans les chaises. Elle lui fait un Samoan drop sur une chaise. Elle passe tous ses moves. Jamais Suzu, elle vend le dos. Jamais, jamais elle met une main dans le dos. Jamais elle se tient le dos. Rien, elle vend rien. Mais elle vend rien du tout. C'est insupportable. Le no sell Suzu, mais du début à la fin. À la fin, elle a gagné. Ça, c'est même pas trop la question. Si ce n'est que c'est le petit coup d'arrêt pour Natsuko, premier coup d'arrêt. Mais c'est pas possible de rien vendre comme ça. À un moment donné, il faut quand même mettre aussi over un petit peu ton adversaire. J'ai vraiment l'impression, bien évidemment, c'est pas le cas, puisque voilà, c'est kayfabe et tout, mais j'ai l'impression qu'elle catch que pour sa gueule, quoi. Jamais elle va mettre over quelqu'un. Enfin, moi, franchement, ça me saoule, quoi. Donc, j'espère qu'elle va se mettre un petit peu à vendre. Qu'elle gagne ou pas, c'est même pas la question, mais enfin, à un moment donné, il faut vendre des moves, quoi. Bon, elle est habituée à prendre des bumps encore plus impactants que ça, donc c'est pas être envoyé dans les chaises qui va lui faire grand chose, quoi. Ouais, mais à un moment donné, il faut quand même vendre. Non, mais en vrai, moi j'ai été beaucoup moins dérangé. En vrai, ça m'a pas tant dérangé que ça. Par contre, je suis pas, tu vois, à la différence de toi, je suis un peu moins d'accord sur le début du match. J'ai pas été fan, enfin le fait que ce soit Suzu qui rentre avec Natsuko sous le bras là, euh, je trouve pas ça super crédible et je trouve ça justement décrédibilisant pour Natsuko. Puisque d'habitude c'est son spot et tout. Après c'est sûr c'est novateur et surtout pour commencer un match c'est cool mais là, en fait, dans la position de Natsuko Tora, je suis pas fan, puisque c'est censé être son spot à elle. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Après, le match, moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Il y avait une espèce de Rana que Suzu à table de la troisième, là, c'était plutôt cool. Et en plus, ça lui permet d'avoir ses 2 premiers points. Donc, c'est cool. Non, pas 2 premiers points, pardon, d'avoir son 4e point. Euh, mais oui, parce qu'elle avait battu Starlight Kid. On en avait parlé dans le dernier épisode. Mais je suis content parce que du coup, ça fait qu'elle avance un petit peu. Natsuko Tora avait pas spécialement besoin d'avoir une autre victoire de monter à 8. Donc voilà, je pense que c'est pas spécialement un problème et le match m'a plutôt convaincu.
Dans le match d'après, dans le bloc rouge, on avait Mayu contre Natsupoi. Donc déjà au début du match, on a les deux qui tentent de se serrer la main, mais qui au final ne le font pas. Et ça part directement sur du high speed, donc c'était intéressant, surtout de voir Mayu qui commence à accélérer comme ça fait toujours plaisir. Et après, voilà, c'était un match plutôt normal, quoi. Bizarrement, les matchs de Natsupoi, ils me marquent pas plus que ça. Là, je retiens surtout l'énorme kick que met Mayu. On a de gros échanges là vers la fin du match entre Mayu et Natsupoi. Et Poi qui finit par gagner par roll-up d'ailleurs, donc ça commence à me saouler en fait de voir Natsupoi monter aussi haut en termes de points, surtout face à des adversaires comme Mayu. Donc voilà, là je suis pas du tout convaincu, je suis pas du tout content de cette victoire et de ce résultat-là, de la manière dont Natsupoi est booké. Et j'espère que son ascension va s'arrêter très rapidement parce que j'ai peur de la gagnante du 5 star quoi. Ouais, Natsupoi, elle gagnera pas le 5 star, mais bon, quand on voit potentiellement qui peut le gagner ou qui on pensait aller le gagner, si c'est Natchen qui le gagne, ça me va. Moi, je trouve qu'elle fait un très très bon 5 star. J'ai trouvé le match avec Mayu extrêmement bien. Bon, après, avec Mayu, c'est facile de faire un bon match. Mais Natchan n'a pas un seul mauvais match pour moi depuis le début de ce 5 star. J'ai trouvé le match très très bon. Le roll-up de fin montre que voilà, Natsupoi a réussi à avoir Mayu. Donc ça lui donne une grosse victoire. Donc bah, je suis content pour elle. Elle fait une promo de fin en disant que voilà, elle a toujours respecté Mayu, mais que ça y est, enfin, elle pouvait en gros se tenir à la hauteur de Mayu. Donc voilà, c'est le moment de Natsupoi. Donc bah, tant mieux. Believe in Natchon, on verra jusqu'où elle va aller. Mais pour l'instant, je suis content de son 5 star et j'espère qu'il va continuer. On passe à la journée 8 du coup. Le 12 août, donc on commence avec le match dans le bloc bleu. On avait Azumi contre Anan. Et dans ce match, j'ai trouvé qu'on avait une Azumi qui était quand même assez forte et lourde, qui était contre une Anan qui était un petit peu underdog. De toute façon, elle sera comme ça tout le reste de son tournoi, je pense. Et puis c'est même son personnage, donc c'est un peu normal, quoi. Mais du coup, c'était intéressant de voir Azumi dans une position comme ça, où elle était montrée un petit peu comme la, la pièce maîtresse un petit peu, celle qui est bien au-dessus, etc. Donc on a pu ressentir toute son expérience et elle paraissait limite un petit peu heal sur les bords, donc c'était plutôt cool. Et en plus, elle s'est bien donnée techniquement. On a eu un espèce de... Quand Anan fait son roll-up, là, Azumi le contre en numéro uno. Je l'ai beaucoup aimé ce contre. J'ai trouvé ça intéressant. Et ensuite, on a aussi Anan qui se dégage du double foot stomp, qui est d'ailleurs ouais, le gros move d'Azumi. Donc, c'est pas non plus son finish, mais c'est un gros move. Donc, le fait que Anan se dégage d'un move aussi important, c'est cool. Ça permet de mettre en avant son côté babyface et tout. Et après, en plus, ça lui permet de revenir derrière avec tout son comeback et tout. Et elle enchaîne avec des back suplex pour obtenir ses 2 premiers points. Donc évidemment c'est triste parce qu'Azumi prend un pin et elle en a déjà pris un contre Mariame. Mais ça fait plaisir quand même que Hanan ait ses 2 petits points. Ce sera sûrement les seuls qu'elle aura. Mais au moins elle a une petite victoire et en plus elle s'est bien battue dans le match. Donc voilà, c'est mérité. Je suis content pour Anan. En plus, elle fait vraiment un bon match. Elle a quand même un moveset qui commence à bien se développer avec pas mal de moves techniques, avec pas mal de souplexes qui sont pas évidentes à passer. Donc c'est bien, elle fait beaucoup de progrès. Il fallait que Hanan prenne une victoire, donc je suis content que bah, ça soit arrivé. Ouais, le problème, c'est que Rossi a dû se dire bon, allez, qui c'est qui va jobber contre Hanan? Oh bah tiens, il y a Azumi. Donc ouais, bah, ça va pas déranger grand monde, hein, comme d'habitude. Allez, Azumi, hop, c'est pour toi. Donc voilà, on a donné la lourde tâche de se coucher à Azumi, hein. De toute façon, plus rien ne m'étonne. Donc voilà, je suis content que Hanan ait des points dans le 5 star, mais bon, voilà, contre Azumi, forcément, enfin, ça pouvait pas être contre quelqu'un d'autre, Bah, hein. tu peux mettre personne d'autre. Bah, pourquoi? Bah, dis-moi qui tu pourrais mettre dans le bloc bleu, hein. Entre Bah, n'importe Utami, qui. Julia, Maika, Mirai, Mina, Momo, Saori. Momo peut-être à la limite, mais les autres, t'as vu comment elles sont bookées. Et ben c'est bien ça le problème. Pourquoi c'est toujours le même problème? Pourquoi pas Azumi, quoi?
Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, Saori, elle vient d'arriver. Il peut pas lui faire prendre un pin par Anan, quoi. oui, Julia, mais bon, pareil, t'as vu enfin, le nom que c'est, en plus elle a la ceinture. Maika, potentiellement, enfin c'est une des favorites pour remporter ce 5 star. Mirai, elle a le titre Wonder. Donc Utami, elle revient de son truc aux US là. C'est compliqué. ça en dit malheureusement juste très très long. Où est Azumi sur la carte, quoi? Ouais, bon après ça c'est un débat éternel sur lequel on pourrait développer pendant des heures, quoi. Du coup, on va passer au match suivant. Toujours dans le bloc bleu, un match que j'ai beaucoup aimé en plus. Probablement mon match préféré de ces 3 jours de house show. Julia contre Mina, évidemment. Donc c'était un match vraiment bon. Ça commence très rapidement dès le début. Avec Julia d'ailleurs qui contre le kick de Mina en exploder souplex. C'était top à voir. C'est un super contre et ça rend bien. On a Mina qui essaie de teaser le DDT de la troisième, mais Julia elle retourne en butterfly superplex, pardon. Elle tente d'enchaîner avec une autre, toujours enfin debout sur le ring, quoi. Mais Mina elle contre en back suplex. Et à partir de là, du coup, c'est là que ça m'a un petit peu fait grincer des dents, puisque ça commence à partir en nocelle. On a malgré tout des séquences qui sont vraiment bonnes, et ça enchaîne super bien. Donc j'ai mis de côté un petit peu ce nocelle pour apprécier plus le spectacle que j'avais devant mes yeux avec de telles séquences. Et Julia qui passe un très beau Falcon Arrow. Et ensuite, Mina, elle arrive à revenir un petit peu. Elle fait son ancienne version du Glamorous Driver, du coup, qui est du coup de laquelle se dégage Julia. Donc, ouais, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, là, c'est Julia, donc elle se dégage, je peux comprendre. Et puis en plus, c'est son ancien finish, donc allez, pourquoi pas. Mais de toute façon, Mina a fini avec son Figure 4 Driver Mina, donc c'est génial. Elle a ses 2 points. Et elle bat enfin Julia. Enfin, j'y reviendrai un petit peu après avec la promo, mais c'est cool. Elle arrive à battre Julia dans ce tournoi, c'est un gros nom. Et ça permet de la mettre un peu over, surtout avant le pay-per-view qui va suivre. Donc ça faisait plaisir à voir. Et en plus de ça, on a un très bon match. Enfin, je veux dire, du début à la fin, c'était intéressant. Et là, si tu me dis que Mina n'a pas fait un bon match, je comprends pas. Je comprends pas ta manière de voir les choses. Je vais pas dire ça. Après, est-ce que ça m'a intéressé? Pas vraiment. Mais oui, c'était correct, quoi. Mina a gagné. Au moins, ça fait perdre des points à Julia. Même si, bon, on a l'air de partir sur autre chose que sur gagner le 5 star. Mais oui, voilà, c'était correct, quoi. Après, mon manque d'investissement énormissime dans les deux catcheuses a fait que bon, j'ai regardé ça, voilà, quoi. Mais ouais, si, c'était un match correct, je vais bien te l'accorder. Et du coup, on a la promo de fin. On a Mina qui nous dit que en gros elle a enfin pu battre Julia, puisque ben, elle affrontait Julia, elle était dans le même bloc qu'elle sur ces 3 dernières années. Ouais, 2021, 2022, 2023. Et les 2 dernières années, du coup, elle avait perdu. Sauf que l'année dernière, Julia lui avait dit des mots qui l'avaient inspiré, etc. Et lui ont permis de devenir plus forte. Et du coup, voilà, donc ça lui a permis de remporter cette victoire. Et Julia qui lui fait un compliment derrière, elle lui dit que on sait tous que elle a des sentiments plus forts que tout le monde, que son cœur a toujours été fort depuis le début, mais que la prochaine fois elle perdra pas. Donc voilà, c'est très beau à voir. Enfin, même Julia le reconnaît que Mina a un grand cœur et que c'est quelqu'un de très forte mentalement et même émotionnellement. Donc ça fait plaisir à voir. Julien d'ailleurs, si tu nous écoutes, j'espère que du coup tu vas acknowledge Mina du coup. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça. Moi, en tout cas, j'ai au moins un petit résultat avec un petit match et tout qui me font plaisir pour une fois. J'ai pu être satisfait par quelque chose sur tous ces shows-là qu'on review. C'est cool. Et Mina termine en nous disant que elle compte bien gagner le 5 star et ensuite devenir championne. Donc voilà, on va pouvoir assister à la meilleure version de Mina. Tu Euh, vas pouvoir dire je m'excuse, Julia, Pourquoi? parce que toi qui la critiques bien trop souvent, là, maintenant qu'elle acknowledge ta préférée, Ouais, tu vas pouvoir voilà. dire je m'excuse, Julia, du coup. Ouais, non, 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 on va pas aller jusque-là, je vais pas m'excuser. Non, c'est plutôt à elle de s'excuser qu'elle elle finit par reconnaître. On va passer au match suivant. Un match qui était beaucoup moins drôle, par contre, Utami contre D'accord. Saori. Alors là, alors là.
C'était la totale. C'était la fête. Les enchaînements de German ou en no-sell, non, c'est beaucoup trop. Surtout qu'en plus, on n'est même pas dans un pay-per-view là. On est dans un house show, en main event certes, mais 5, 6, 7, 8 souplex, German souplex en plus. Elle se dégage, elle les refont comme ça en criant et tout. Non, c'est pas possible. Tout le match, ça a été des gros spots. Ça a été que des trucs, des gros spots, des gros moves contrés, ou alors des no-sell, donc j'ai pas du tout aimé. Tout ça en plus pour finir sur quoi? Sur une German suplex. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en fait, elle s'en dégage de 7-8 d'affilée, mais Utami passe sa dernière German et remporte le match de cette manière. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai absolument pas aimé. C'était désastreux. Enfin, en tout cas, de mon point de vue à moi, évidemment. Mais c'est totalement le genre de match que je déteste. Et Saori a l'air d'être booké de cette manière-là. Et ça commence vraiment à me déplaire. J'ai pas du tout envie qu'elle soit bookée de cette manière-là et j'ai pas envie de continuer de voir ce type de match. On en voit assez comme ça avec Julia et dans les main events, que ce soit en général, c'est souvent Tam puisqu'elle a la ceinture World, mais c'est souvent les main events où c'est booké de cette manière-là, qui est Julia ou pas. Donc à force, c'est pénible et je supporte plus en fait ce type de match. Moi, je suis même pas sûr que ce soit une German à la fin. C'est pas le truc qu'il a ramené de Baszler. Je me rappelle même plus Non, ça tellement. c'était dans le pay-per-view. Tellement... Ah, c'était une German, hein, Ouais. je me souviens avec le truc qui s'affiche avec marqué le temps et German Suplex. Le truc, les notes que j'ai prises, hein, c'est simple. C'est Utami a fait sa corde à linge. Elle a enchaîné ensuite ses trois moves sans que l'autre ait le droit d'y répondre. Et elle a gagné. Voilà, bah, bingo Utami, quoi. Hein. Saori fait absolument tout son moveset. Voilà, l'Ariat, les trois moves d'Utami. Et puis en bas, laissé peser. Hein. J'en ai marre de. Autant là, on a commencé la review en disant bah tiens, Momo, elle a attaqué le bras parce que l'autre, elle était blessée. Bah tiens, Mariamé, elle a mis des grosses calottes. Bah tiens, Natchen avec Mayu, voilà, ça. Mayu, elle a fait un peu d'ice speed et tout, c'était cool. Bah, Utami, elle a fait quoi? Bah, comme depuis 2 ans, quoi. Donc voilà, moi, ça me gaffe. Hein. J'ai plus aucun intérêt dans les matchs d'Utami dans les gymnases, c'est toujours les mêmes. Je sais pas, faites-moi un petit roll-up sur un des derniers moves, même si elle se dégage à deux et qu'elle gagne après, mais apportez-moi un petit twist, un petit machin, parce que clairement, je m'ennuie, quoi. Après, voilà, ça n'engage que moi. Mais après, voilà, son match contre Mayu, on y reviendra dans le pay-per-view, il était bien meilleur. Mais là, cette formule Utamiesque, je la supporte de moins en moins. Moi, je suis peut-être un peu sévère, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça fait 2 ans, c'est toujours pareil. J'ai eu ma dose, quoi. Un petit peu de nouveauté, une nouvelle construction de match, j'en sais rien, un Un petit petit quelque twist, mais chose. donnez-moi un petit truc, quoi. Mais ouais, bah moi en vrai, c'est pas spécialement Utami qui me gêne, puisque Utami je l'aime bien. J'ai l'impression que c'est juste le booking de Saori, qu'elle est en train d'être bookée comme ça, puisque je trouve que c'est répétitif dans le 5 star qu'elle fasse des matchs de cette envergure. Ouais, j'ai pas spécialement de mal avec Utami, surtout avec le match qu'elle nous a sorti dans le pay-per-view, mais on va y revenir après. Mais voilà, en plus de ça, ça nous permet de faire la parfaite transition puisqu'elle nous dit à la fin que c'est sa deuxième victoire consécutive au 5 star, que c'est l'anniversaire de ses 5 ans à ce moment-là, ce jour-là, le 12 août, et que c'était son premier singles avec Saori, mais qu'elle a eu un peu de mal, mais elle a malgré tout gagné, et donc elle aimerait utiliser ce momentum pour aller chercher le IWGP de Mayu demain. Elle compte bien gagner le 5 star et le titre IWGP. Et donc, justement, voilà, ça nous permet de faire la transition avec le pay-per-view du lendemain, du coup, le 13 août. C'est parti. Donc, c'était Stardom X Stardom. C'était le 13 août. Donc, on va aborder rapidement le gauntlet. Je vais juste dire ce qui se passe, qui élimine qui, etc. Donc, on a dès le début, on a Momo et Rina qui éliminent Ina et Anan. Puis après, du coup, on a Azumi et Miyu qui rentrent et qui éliminent Momo et Rina. Avant qu'il y ait Mirai et Ami qui viennent pour éliminer Azumi et Miyu. On a Azuki et Saya qui du coup arrivent. Elles font plutôt, enfin c'était plutôt correct ce qu'elles proposent dans le ring, mais ça finit en double disqualification quoi à l'extérieur puisque en fait elles passent les deux par-dessus la troisième corde. Donc on a les deux autres équipes qui arrivent, on a Yunamon et Momoka qui finissent par éliminer Hanako et Shiori. Puis après vient la légende Billy Ken et Waka qui parviennent à éliminer Yunamon et Momoka. Et ensuite Mei et Suzu qui arrivent
pour du coup éliminer Billy Ken et Waka avant que la dernière équipe de Maika et Tekla arrive et que Mei et Suzu remportent le match. Donc pour la première élimination de Mei et Suzu, au début c'est Mei qui a le pin et ensuite c'est Suzu. Donc voilà, on y reviendra après pour ce qui se passe par la suite. Mais du coup, voilà pour le résultat. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le pré-show, du coup, peut-être que ça vous fera comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé après. On nous annonce très rapidement la carte du Dream Tag Festival qui aura lieu le 10 septembre. Donc on aura Tam et Mina contre Natsupoi et Saori, Azuki et Natsuko contre Nanae et Ruaka, les deux Momo qui seront contre Mariame et Anan, Mirai et Mai Sakurai contre Rina et Ina, Mayu et Saki contre Azumi et Starlight Kid, et Suzu et Julia contre Utami et Maika. Et ensuite, on nous annonce également qu'il y aura le retour de Gold Rush le 18 novembre. Donc voilà pour les prochains shows. Donc on rentre dans la main card avec la suite du 5 star. C'était dans le bloc rouge, on avait Natsuko Tora contre Starlight Kid, les deux Do et Dotai. Donc c'était un match intra-clan quoi, donc c'était intéressant à suivre. Surtout qu'elle nous avait teasé ça dans les matchs de construction juste avant des derniers shows. Donc on rentre direct dans le vif du sujet avec Starlight Kid qui perd pas de temps et qui attaque direct Natsuko Tora pendant son entrée. On a une grosse domination de Starlight Kid pendant de longues minutes et le match est plutôt bon en plus. Dans l'ensemble c'était vraiment correct et Starlight Kid qui finit par remporter par roll-up en plus, donc voilà, c'est intéressant. Et Starlight Kid qui remporte enfin un match. Donc c'est cool en plus sur sa leader. Donc voilà, c'était un match plutôt bon en plus et super pour commencer ce pay-per-view. Bah, quel dommage de faire perdre Natsuko qui était reconstruite hyper forte avec ce début de 5 star. Là, elle vient de prendre 2 défaites consécutives. Ça me gêne un petit peu. Après, je suis content que SLK prenne des points. Le match était plutôt sympathique. À la fin de match, on voit qu'il n'y a aucun souci entre les deux. Il n'y a pas de turn en vue ou quoi que ce soit. Donc le clan va bien rester soudé. Mais l'envol de Natsuko, il ne sera pas allé bien loin. Il sera arrêté à l'épisode 29 quoi. Ouais. On passe au match suivant, c'était le match pour le titre High Speed. On avait Saki Kashima qui défendait contre Koguma. J'ai rien de spécial à dire à part le fait que Koguma se dégage du Kishikaisei qui m'embête un peu, puisque pour moi c'est un finish, enfin ouais un finish on peut dire, je voulais dire un roll-up mais on peut dire un finish qui se doit de rester fort et auquel j'aimerais que les catcheuses ne puissent pas se dégager. Donc le fait que Koguma s'en dégage, ça m'embête un peu. Après le reste du match était correct, assez court, mais sinon c'était plutôt ok. J'ai noté également Saki qui prend mal le cutter que fait Koguma de la troisième corde. Elle retombe sur les pieds, elle a peur de prendre sa chute. Donc ouais, c'est pas top de la part de Saki, surtout quand c'est la championne. Mais bon, c'était juste, j'avais juste envie d'être un petit peu pointilleux. Mais après voilà, comme je l'ai dit, le match était plutôt cool et en plus elle remporte le match avec son Kishikaisei, elle le fait une deuxième fois et elle finit par remporter. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Ouais, Saki, c'est comme les chats, elle retombe toujours sur ses pieds, c'est pour ça, on lui fait pas. Sauf que c'est pas censé être le cas quoi. Pour une chute comme ça, t'es pas censé retomber sur les pieds. Bah écoute, en tout cas, elle est retombée, je sais pas comment, mais en tout cas, suffisamment bien pour faire son spapapapan, qui du coup lui permet de conserver le titre. Le match est très court et d'ailleurs pour une fois Atman a été très malin puisque Saki a dit je vais refaire en sorte que les matchs high speed redescendent en dessous de 5 minutes. Ce qui arrange bien Atman, ça lui permet de raccourcir les pay-per-view. Donc voilà, Atman pour le coup il est malin. Mais ouais, j'aime bien Saki, mais ouais, c'est vrai que c'était pas ouf quand même. Mais bon, un petit spapapapan, je vais pas cracher dessus et elle conserve son titre, donc tout va bien. Ouais, bah, moi ce que je retiens du coup c'est qu'elle vole la gimmick d'Azuki en 2019 quoi. C'était son truc à elle. Et d'ailleurs elle rendait les matchs exceptionnels en moins de 5 minutes. Donc qui fait mieux? Quand je dis que c'était la meilleure championne high speed, en 5 minutes elle nous faisait des matchs qui étaient masterclass. Des 3,5, 3,75, 4 en 5 minutes. Donc c'est dire le niveau de la catcheuse et du règne high speed. Donc qu'est-ce que ça aurait été si elle nous faisait des 15-20 minutes quoi avec le high speed. Il s'est passé quoi depuis? Elle a pris sa retraite. Ah oui. Ça doit être sa cousine qui est revenue du coup. Ouais voilà, c'est pas tout à fait la même personne quoi.
Mais d'ailleurs, on a ensuite la prochaine challengeuse qui se pointe. Mei Seira, elle nous dit qu'elle veut challenger Saki, quoi. Mais Saki, encore une fois, l'histoire se répète, elle la refuse. Et à la place, elle nomine Momo Kogo. Donc, ok. La, la fameuse catcheuse high speed Momo Kogo dont on avait parlé quand Mei Seira avait fait son challenge là. Mais du coup, ouais, elle nomine Momo Kogo. Alors pourquoi Momo Kogo? Surtout vu ce qui se passe à la fin du pay-per-view, enfin vers la fin. Je comprends pas vraiment. Et puis c'est une catcheuse. Après, c'est cool. Ça. C'est. Comment. Je voulais dire. En gros, ça rejoint ce que je disais par rapport au fait qu'on ait des challengers de transition, des challengers nouvelles et qui changent. Ça change des Natsupoi, Koguma et Starlight Kid dans le high speed, quoi. Et Azumi, pardon, je l'ai oublié. Mais là, en fait, c'est pour ce qui se passe après que je comprends pas trop la décision. Et puis Momokogo est tellement basse dans la carte, elle est tellement peu crédible que ouais, c'est compliqué. Après, du coup, j'aime bien malgré tout quand même l'affiche, puisque comme j'ai dit, ça permet d'avoir une nouvelle challengeuse. Donc je suis pas si mécontent que ça, même si je sais que le match va pas être fou. Mais bon, ça permet de changer, donc pourquoi pas. Bah, pour que ça dure moins de 5 minutes, ça va être très bien, hein. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on espère que Meisera va avoir son opportunité très bientôt. Qu'elle mette un terme du coup à ces 5 minutes de règne par Saki, parce que bon, quand c'est Azuki ça va, mais quand c'est Saki, bon. Ouais, c'est vrai, je préférerais que ça dure 15 minutes, hein, voir un singles match de Saki pendant un quart d'heure. Moi, je dis allons-y, hein. Après 5 minutes, je m'en contente, mais Ouais, elle peut se contenter de ça, à défaut de pas avoir été dans le 5 star. ça me fait pas rire du tout, par Moi contre. aussi. Je trouve ça rigolo. Par contre, ce qui vient juste après, ça m'amuse déjà un peu plus. Moi non, c'est pour ça que je fais le malin, parce que je sais que je vais me le manger. Le match pour les titres Goddess of Stardom Championship, on a Mina Shirakawa et Mariame qui défendent contre Saori Anou et Natsupoi. Que dire du match? En vrai, c'est pas le match tant que ça qui m'a déplu, vous vous en doutez. En soi, ça va. On a un début en plus intéressant entre Mina et Natsupoi. Vous connaissez l'histoire. Et juste après, ensuite, on a Mariame du coup qui se confronte à Saori. Donc, c'est cool. C'est cool à voir ces deux types de confrontations. Et après, voilà, dans l'ensemble, évidemment, on a Rose Gold qui est au top. Toujours un super travail d'équipe, ça change pas. Mais évidemment, le problème, c'est Natsupoi et Saori qui remportent. Ça commence en fait à m'énerver. J'en ai ras-le-bol que Mina ne puisse pas avoir plus d'une défense de titre. Ses règnes ne durent pas plus de 30 jours. Je trouve que c'est absolument terrible. C'est un manque de respect envers la catcheuse. Je t'entends rire déjà de loin. Mais, mais non, c'est pas. En fait, je sais même pas quoi dire puisque c'est juste logique. C'est pas possible de faire de laisser une championne moins de 30 jours. Une fois d'accord, mais en fait quand ça arrive pour chaque titre qu'elle obtient, c'est pas normal. Et T'as oublié le titre artiste. bon après le titre artiste il a duré longtemps. Et là et je l'ai pas mentionné exprès parce que tu vas me dire ah c'est parce qu'elle était avec Tam et Unagi. Et ouais j'en ai marre en fait. Parce qu'en plus dans les matchs pour les titres artistes, elle brillait de mille feux, c'était incroyable. Elle faisait du super travail. Et même avec le Wonder, elle faisait du super travail. De toute façon, elle a allongé Natsupoi, donc moi ça m'a régalé. Mais c'est pas possible de lui donner aussi peu de règne, de lui faire aussi peu confiance. Après, elle est en train de faire un bon 5 star, donc peut-être que ça signifie qu'elle peut aller jusqu'au bout du 5 star, je l'espère, puisque je suis en train de perdre foi en Hazuki malheureusement, donc peut-être que Mina va prendre sa place. Et c'est tout ce que j'espère en fait, parce que on enlève en plus le titre à Mariame qui faisait un super travail, c'était une super récompense pour elle. Ça lui permet de pas avoir un titre en solo et de prendre le spot de quelqu'un d'autre, mais juste de briller avec l'aide de Mina. Donc ça l'a fait progresser, ça la met en avant sur la carte et ça la récompense pour son travail. Donc elles étaient très bien ensemble. Et je comprends pas en fait pourquoi arrêter leur règne de sitôt. Surtout que Natsupoi et Saori Anou, elles ont encore à mes yeux beaucoup à construire, puisque tout ce qu'elles ont construit chez Stardom, je dis bien chez Stardom, c'est juste voilà, c'est juste cette rivalité qu'elles ont eue avant le strap match là. Et après elles ont challengé pour les titres. Donc en fait ça fait un mois et demi qu'elles sont là. Donc en tant que fan de Stardom,
les gens ne sont pas censés savoir que Natsupoi et Saori ont tout ce background derrière, etc. et tout ça. Donc moi en fait j'aimerais que on appuie plus sur la storyline, qu'on les mette plus en avant, qu'elle remporte pourquoi pas la Tag League, ça aurait été plus intéressant qu'elle remporte la Tag League pour aller chercher les titres, comme ça a été le cas avec Azuki et Koguma, ça a été très bien fait de cette manière-là, elles ont été très bien bookées, très bien mises en avant avec la Tag League, puis elles sont allées chercher les titres. Et en plus de ça c'était sur un espèce de roll-up il me semble, si je dis pas de bêtises, de Azuki sur Julia, pour la finale de la Tag League ou pour les titres, non pour les titres, parce que c'était ouais contre Julia et Syuri il me semble. Donc voilà, c'était très bien fait. Et là en fait on a Natsupoi et Saori, on a une Saori qui arrive il y a quoi, il y a à peine 2 mois, elle a déjà les titres, donc voilà. Si jamais ça t'a posé souci pour par exemple Mirai, etc., c'est censé te poser également souci là Miyano. Donc voilà, moi je suis absolument désespéré, je sais plus quoi penser le booking de Mina. Ben, j'ai l'impression qu'en fait il n'y a aucun espoir. Miyano est là à dire que elle a toutes ses chances, etc., qu'elle va être mise en avant et tout ça, qu'elle va aller dans le main event, mais moi j'y crois pas quand je vois ce genre de résultat. Et je suis absolument déçu. Ben, déjà, le match en lui-même, je l'ai pas trouvé incroyable. Et ça me rassure, toi non plus, visiblement. Donc on pourra pas dire que j'ai été de mauvaise foi sur le coup. Après, oui, que le club Vénus perd déjà le titre, d'un point de vue uniquement du booking, ça ne me va pas, c'est certain. Après, oui, on a enlevé les ceintures à Mina et Mariame, oui, c'est sûr que je m'en plains pas, mais d'un point de vue du booking, ça n'a pas de sens. Il fallait absolument qu'elle conserve. Et puis, de toute façon, ils auraient pu les donner à Suzu et à Mei derrière, ou j'en sais rien. Mais oui, il aurait pu avoir une défense de plus. Oui, ça, je te l'accorde sans problème. Après, moi, ce qui me fait surtout rire, c'est qu'on rappelle comment Mina et Mariame ont essayé de faire croire qu'elles allaient gagner, le fameux pouvoir de l'amitié. Oui, mais moi, c'est vraiment ma meilleure amie, les BFF, on fait tout ensemble, vous, vous n'êtes pas des vraies copines, et gna gna gna, nous, on se coiffe ensemble, et gna gna gna, et Mais ouais. patati. Mais c'est terminé, ça. T'as beau être la meilleure amie de ta meilleure amie ou de je ne sais quoi, t'es pas doué, c'est tout, hein. Et hop, il y a Natchan et Saori Anou, elles sont arrivées. Allez, hop, terminé. Là. Retournez vous faire des coupes de cheveux toutes les deux ou faire je ne sais pas trop quoi. Et encore, je fais volontairement exprès d'oublier une partie de la conférence. Et puis voilà, merci. Mais non, mais après, oui, c'est sûr que le booking, c'est compliqué. Faut pas faire ça. Faut donner un règne crédible. Et puis voilà, faites-les perdre plus tard. Mais là, ça fait que de changer de main. C'est usant. Bah, pour le truc là de la conférence de presse, alors certes, évidemment, il y a eu ce côté un peu exagéré pour la dernière partie qu'on ne mentionne pas volontairement, mais malgré tout, elles ont rendu ce match intéressant. Je suis désolé, mais s'il n'y avait pas eu la conférence de presse et que Mina et Maria n'avaient pas fait ce genre de discours, quoi, sans parler juste de la dernière partie, je parle juste du fait qu'elles disent qu'elles sont super potes, super proches, etc. S'il n'y avait pas eu ça, le match aurait été déjà moins hypant, puisque c'est pas avec la construction qu'on a eu juste en nous disant qu'elles veulent leur faire un assessment match, je sais pas quoi, un match d'évaluation, que on allait très loin niveau hype pour ceux qui sont pas spécialement fans des 4 catcheuses, quoi. Donc là, ça rajoute quelque chose, ça fait qu'on se dit que c'est quand même, ouais, les championnes, elles sont très proches, etc. Elles vont tout faire pour les battre et tout, et ça rend le truc plus intéressant. Donc quand je mentionnais que le fait que Mina, à chaque fois qu'elle a un match, elle arrive à le rendre plus intéressant, ben là, ça en est la preuve. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que Natsupoi, elle a encore un autre règne avec les titres tag, sachant qu'elle en a eu un il y a même pas un an, quoi. Le dernier qu'elle a eu, c'était jusqu'en fin décembre, là, à Stardom Dream Kingdom, là, en décembre, avec Tam. Donc, en fait, on passe d'un règne tag à un autre, quoi. D'abord c'était avec Tam, puis elle le repère 5-6 mois avant de le récupérer avec une autre catcheuse, quoi. Il y en a une autre qui arrive, boum, on lui donne les titres tag avec Natsupoi, quoi. On sait pas quoi faire de Natsupoi, mais on va la garder un petit peu over, on lui donne les titres tag. J'ai l'impression de revoir Julia en 2021, donc moi ça m'énerve en fait de voir ça. Et à mes yeux, Natsupoi ne mérite pas autant de titres tag. Avec Tam, je comprends. Mais là, avec avec Saori, pardon, ça manque beaucoup trop de construction pour qu'elle ait les titres tag de sitôt. Donc voilà, je suis absolument dégoûté par ce résultat. Ensuite, on parle. Continuons
dans la mauvaise humeur, on passe au match suivant, le match pour le titre Strong, Julia contre Yu. Alors, bon, en vrai, le match, il n'était pas horrible non plus, hein, mais c'était loin d'être la folie. Pendant 10 minutes, ça a été extrêmement ennuyant. Les 10 premières minutes étaient très longues. Il s'est rien passé de spécial. Jusqu'au moment où elles ont commencé à s'échanger des chops. C'était un petit peu stiff, etc. Donc ça devenait intéressant. On est parti sur ce type de match-là d'ailleurs. On a eu et ensuite ouais, ça a terminé avec une espèce de last ride de Yu qui a été contré par Julia en sunset flip pour enchaîner ensuite sur un espèce de armbar et remporter le match. C'est peut-être moi qui ai pas bien suivi le match, hein, mais il me semble pas qu'elle ait spécialement travaillé le bras, ou alors pas plus que ça. Et donc je comprends pas d'où ça sort. Ouais, en plus c'est un simple armbar quoi. Il me semble pas que ce soit un finish de Julia. Donc voilà, je comprends pas. Le match était loin d'être fou. C'était pas mauvais non plus, mais voilà, il a fallu 10 bonnes minutes pour que ça devienne intéressant. Et après que ça devienne intéressant, quoi, il y a eu 5 minutes quoi, de match intéressant. Donc voilà, je suis absolument pas satisfait par ce match. Par la décision non plus. En vrai, ça aurait pu être ouais, Yuki remporte. Je sais pas. Après, ouais, c'est parce que c'est en rapport avec Bushiroad et le titre est détenu par eux, mais je trouve que ça aurait pu être intéressant puisque Yu est une catcheuse qui s'exporte internationalement, donc peut-être que ça aurait pu faire une championne de transition pour le redonner du côté de AEW, etc. Mais bon, on a Julia qui conserve, donc je sais pas spécialement où ils vont aller avec ce titre, enfin on le sait, on sait où ça va aller. Et donc voilà, on va y revenir juste après. Miano, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Je m'en fous. Ok. Non, mais c'est vrai, non, mais le match, il est pas mal. En plus, j'aime beaucoup Yu. Yu, enfin, je l'aime bien. Enfin, de toute façon, vous le savez, il a fait équipe avec la légende. Et s'il n'était pas avec la légende, elle était en train de bosser chez Sid. Donc, forcément, je l'aime bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le titre Strong, déjà de un je m'en fous. En plus de ça, il est défendu sur un pay-per-view Stardom. Donc, bon, en Yu, dont on ne sait pas ce qu'elle vient faire là pour le coup. Donc oui, le match, tu peux mettre 3-5 et puis voilà, basta, envoyer là Impact parce qu'apparemment c'est ce qui va se passer avec la grande Momokogo dans ses valises parce qu'à tous les coups, Momokogo prendra le pin, comme ça on protégera en plus les catcheuses d'Impact derrière, mais bien évidemment. Donc voilà, tout va bien. Ça ne m'intéresse pas, mais le match en lui-même, c'est pas si mauvais que ça. Ouais, parce que comme tu l'as dit, effectivement, on a eu sur le Titantron, là, on a Deonna Purrazzo qui vient et qui fait une annonce en disant qu'elle veut challenger Julia pour le titre qu'elle a. Et à ce moment-là, on a également Giselle Shaw qui arrive et qui nous dit que elle aussi elle veut faire partie du match. Donc on a un match triple menace, voilà, qui est entre guillemets officialisé. Avant qu'on nous dise, personnellement, je l'ai appris sur Twitter. Je crois pas, enfin ça n'a pas été annoncé pendant le show en tout cas, que Momokogo elle a décidé d'aller aux États-Unis avec Julia et que en fait elle va participer au match. Ok, voilà. Ça sort de nulle part. C'est comme l'opportunité pour le titre Strong de You. C'est la même chose. On sait pas d'où ça sort, mais comme l'a dit Miano, elle va servir à prendre le pin. Donc voilà, si jamais vous avez envie de consacrer 15-20 minutes à voir Momokogo se faire plier à la fin à Multiverse le 20 août, bah écoutez, libre à vous. Mais je pense pas que l'un de nous deux va le faire. Ah non, clairement pas. Et puis attends, ça se trouve, ils vont faire gagner une américaine sur Momokogo pour protéger Julia, alors on Ah n'est oui, pas je à l'abri pense. de ça non plus. Oui, oui, je pense que ça va transiter comme ça. Je pense que ce sera sûrement Deonna Purrazzo, vu le talent que c'est et comment tous les yeux sont rivés sur elle, en tout cas chez Impact, mais peut-être même nationalement aux États-Unis. Ça me choquerait pas qu'elle le remporte. Mais pour moi, ouais, je pense que Deonna va le remporter. Et je crois qu'elle est championne Impact Knockout en plus. Donc elle va avoir les deux titres, elle pourra en faire des caisses et qu'elle aille le défendre chez AEW. Moi, c'est pas mon problème. On passe à un autre match international. Mayu Iwatani qui défendait son titre IWGP, pardon. IWGP. J'ai failli dire SWA, mais c'est la même chose Et de toute façon. seulement, Bon, c'est la même chose, hein. Enfin, ouais, là pour le coup, ça aurait pas marché, mais oui, oui, oui. Mais bon, on est quand même sur le même type de trucs, quoi, de match, de trucs. Elles ont pu faire
leur match. Donc Mayu contre Utami. Et là, comme je le disais tout à l'heure, c'était un match que j'ai trouvé très bon. Déjà, on a le retour évidemment du gear d'Utami de 2021, de quand elle était dans le 5 star et qu'elle était au sommet du monde, quoi. Donc c'était incroyable. Ça nous permet d'avoir une Utami beaucoup plus crédible. En plus, avec les cheveux longs et tout. Donc ça vraiment, elle était au sommet à ce moment-là. Et donc, on fait un retour vers cette période-là. Et en plus, dès le début, elle a une domination qui est très lourde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, on a une Utami qui est très puissante et très lourde contre une Mayu qui du coup, ouais, est underdog et qui encaisse énormément. Un petit peu comme le match dont je parlais là, de Hanan tout à l'heure avec Azumi. Sauf que ben là, en fait, c'est pas le même niveau en termes de babyface vu que c'est Mayu. Et du coup, ça fait que ses comebacks sont absolument phénoménaux. Et en plus de ça, Utami a le physique derrière, comparé à une Azumi par exemple, pour être très lourde et très impactante. Donc, avoir cette confrontation de style, surtout pour Mayu, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé que ça rendait super bien. On a Mayu qui fait un énorme suicide dive là, qui est esquivé par Utami et rattrapé par celle de Stars. Donc rien que ça aussi c'était cool, ça permet de mettre un petit peu en avant un petit côté légèrement heal quoi d'Utami, dans le match en tout cas. Et ensuite Utami également qui se dégage du gros frog splash de Mayu, et qui lui met un énorme jackknife powerbomb là. Et ensuite elle passe l'espèce de prise de Baszler qui à mes yeux n'avait aucun impact. Je suis désolé mais ça fait ça très 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 peu crédible en termes d'impact. Et derrière, elle enchaîne avec un last ride, Utami, qui est contré en Rana par Mayu. Donc ça, c'était un élément de storytelling que j'ai trouvé très intéressant, puisque en fait, le last ride d'Utami, là, c'était avec cette prise qu'elle avait remporté le titre sur Mayu après le 5 star. Donc là, cette fois-ci, Mayu se dégage, enfin contre en Rana, donc j'ai trouvé ça super bien. Et ensuite, elle termine avec le Poison Rana là, de la troisième corde pour pouvoir conserver son titre. Donc voilà, c'était un match super bon, avec de très bons spots, notamment l'espèce de Dragon Suplex qu'elle a passé sur les l'apron, la Mayu. J'ai trouvé ça super, comme je l'ai dit, la confrontation des deux styles, c'était super bien fait. Et j'ai beaucoup aimé, c'était un match d'Utami que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, pour moi en fait, Utami, elle a le style qu'il faut, je trouve que c'est un style qui lui va bien et tout, mais ça dépend contre qui elle est. C'est possible de la mettre en main event, mais ça dépend contre qui. Quand c'est contre une Mayu évidemment, et bien évidemment que ouais, elle va faire un bon match, mais je pense qu'elle peut faire un très bon match contre plein d'autres catcheuses. On l'avait vu de toute façon contre Suri par exemple. Je pense que contre Julia aussi, ça peut bien donner si on n'a pas le booking spécial Julia. Donc voilà, c'est des confrontations de la part d'Utami que j'aimerais plus voir, et pas contre Maika où on a les deux mêmes styles et du coup ben, les deux qui s'aident pas mutuellement, puisque ben il y a rien d'intéressant. En plus c'est les deux mêmes styles comme je l'ai dit, et elles sont assez limitées en termes de moves, enfin surtout Maika, alors qu'une Mayu derrière elle est capable de prendre n'importe quelle prise, elle est capable d'innover, de ressortir beaucoup plus forte en tant que babyface. Donc voilà, je trouve que Utami c'est bien donné malgré tout, et je voulais souligner ça. Donc voilà, c'était un de mes matchs préférés du pay-per-view, peut-être même mon préféré. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, enfin vous avez envie de voir au moins un match de ce pay-per-view, moi je vous recommande celui-là. Ben, je vais dire du bien d'Utami cette fois-ci, après avoir mis un peu de sel sur en début d'épisode. Là, ces matchs-là, je veux bien les regarder toute l'après-midi sans problème. Effectivement, avec Mayu, c'est toujours plus facile de faire un gros match. Mais là, on n'a pas eu ce fameux Utami déroule jusqu'à gagner. Elle a pris quelques contres, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que justement, il y a toute la puissance de Utami qui se dégage, qui fait beaucoup de travail et qui est pas mal du tout. Mais voilà, là, il y avait du retour. Il y avait une Mayu qui contre, Mayu qui esquive, Mayu qui arrive à s'en sortir, Mayu qui sort des dingueries. Et du coup, le fait que bah, elle nous déroule pas son machin et puis elle fait le tomber à la fin, voilà, c'est ça qui me plaît. C'est que voilà, c'est intéressant. On sait pas qui va gagner à la fin. Même si Utami aurait gagné, j'aurais quand même dit qu'il avait fait un bon match. Je dis pas ça parce qu'elle perd et que je suis content. C'est voilà, c'est le genre de booking dans ces matchs que je voudrais voir plus souvent, parce que je trouve ça bien, bien, bien plus intéressant que de l'avoir déroulé ses moves
aucun contre, sans rien du tout. Donc là, c'était très bien. Mayu a régalé, Mayu dans les cordes, c'est formidable. Elle sait tout faire, Mayu, de toute façon. Donc voilà, le match était sympa, le match est à voir, et je suis bien content que Mayu ait conservé, oui, ça c'est sûr. Ouais, ben moi, justement, pas spécialement, puisque je sais pas vers quoi ça nous dirige. J'aurais vraiment préféré une Utami qui remporte et qui, du coup, aille à l'international, aux États-Unis, mais cette fois-ci pour les défendre, les titres. Même si c'est ouais, Game Changer, je pense pas que ce serait spécialement arrivé, mais en fait, j'aimerais une Utami qui aille un petit peu partout dans le monde. À la différence de Mayu, parce que Mayu en est beaucoup moins capable, rien que à cause de, de comment elle est, quoi, de sa personnalité, c'est pas possible. Puis en termes d'anglais et tout, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et il me semble même qu'elle avait dit elle voulait pas aller à l'international. Donc j'aurais bien aimé que ce soit Utami qui fasse cette transition-là et ouais, le défendre plus. Donc c'est un peu dommage, mais bon, après le match qu'on a eu, et puis c'est Mayu en championne, donc je vais pas spécialement me plaindre, quoi. C'est Mayu comme ça. Si quelqu'un veut te challenger, bah, Julia elle dit ok, j'arrive. Bah, Mayu elle fait tu veux te challenger? Bah, viens. Ouais, peut-être, ouais. Si t'as Deona elle veut te challenger, Julia elle dit oh, ok, vas-y, je prends l'avion, je me tape je ne sais combien d'heures d'avion, j'arrive. Bah, Mayu, tu veux la challenger? Pas de souci, bah, c'est toi qui viens par contre. Après, d'un autre côté, c'est normal. C'est le titre IWGP. Donc c'est quand même le titre. Je sais. Ouais, genre c'est un truc qui représente un petit peu le côté japonais, puisqu'il y a quand même les quatre lettres IWGP derrière. Donc c'est normal pour moi de le défendre au Japon, à la différence du titre Strong qui justement est censé être plus du côté américain, puisque le show Strong se déroule aux États-Unis et c'est un show spécialement États-Unis, quoi. Donc pour moi, ça semble plus logique. Mais bon. Moi, de toute façon, on sait pas vraiment la différence. Donc. T'inquiète pas que Mercedes Moné va revenir de sa blessure là, ou de son contrat, je sais plus ce que c'est, je crois elle est blessée, ouais. Ouais, c'est blessée juste avant le tournoi du titre Strong, et elle va aller chercher un des deux titres, hein, c'est sûr. Bon, elle peut prendre le titre Strong, ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre, hein, comme on dirait. Ouais, mais après, je pense que Julia, si elle perd le titre Strong, elle va aller chercher le IWGP derrière, quoi. C'est Ah, la bah, catcheuse c'est la catcheuse pour ce titre pour moi, franchement. bien évidemment. Donc voilà. Et si après ça peut permettre de l'envoyer chez NXT ou AEW sans le titre, moi je dis allons-y, quoi. Au revoir Julia. On passe au main event. Alors là, ça va être très, je pense, intéressant à aborder. Il y a pas mal de choses à dire. C'était le World of Stardom Championship. On avait Tam Nakano qui défendait contre Megan Bayne. On rappelle Megan Bayne qu'on ne sait pas d'où elle vient. Mais elle est arrivée en attaquant Tam au premier jour du 5 star, après qu'elle ait battu, entre deux grands guillemets, Sayaka Mitani. Donc voilà, Megan Bayne qui vient pour challenger. Et elle a été montrée forte tout le long des shows de construction. C'est elle qui a eu tous les pins. C'est elle qui, à la conférence de presse, a commencé à prendre Tam par les cheveux et essayer de la confronter physiquement, etc. Mettre en avant son gabarit. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en arrive là. Euh, et dès le début, en fait, justement, c'est ce qu'elle nous montre. Elle nous montre un début très impactant de la part de Megan, quoi. Et ensuite, elle jette Tam à l'extérieur en military press. Donc, ça, par contre, c'était un truc intéressant, très risqué, pardon, mais très intéressant quand même. Ça permet de bien la mettre en avant et du coup de bien nous expliquer en fait l'histoire du match, ce en quoi le match va être en. Je sais pas comment le dire en français, ouais. Mais en gros, bref, l'histoire du match, on va dire. Et du coup, justement, en fait, ça nous le met bien en avant. En fait, on a tout le storytelling de Tam qui est complètement underdog, qui est contre la géante Megan Bayne, quoi. Donc, c'était super à voir. En fait, je suis content de revoir une Tam qui est dans cette position-là, puisque c'est la Tam que j'apprécie, c'est la Tam que j'aime voir. Je suis de moins en moins fan de la catcheuse en ce moment, mais là, dans ce match, elle m'a vraiment régalé. J'avais l'impression de la retrouver.
d'il y a la Tam d'il y a quelques années. Donc ça m'a fait très plaisir à voir. Et elle a réussi à me faire être à 100% derrière elle. Après, en même temps, c'est normal, c'est parce que je voulais pas que Megan remporte, mais elle a quand même réussi à m'investir à fond dans le match. J'étais à fond derrière elle et je voulais vraiment qu'elle remporte ce match. Au-delà même de la simple décision, quoi. Elle a réussi à m'embarquer avec elle. Euh, et après, derrière, il y a eu un petit spot qui m'a quand même dérangé. C'est Megan qui vend pas les violet shooting là. En fait, j'ai trouvé ça dommage. En fait, elle a dû en passer 5 pour la mettre au sol. 2, je veux bien comprendre. Et à la troisième, elle la met au sol, pourquoi pas. Mais 5, faut pas abuser non plus, quoi. Mais après, c'était quand même un élément intéressant. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup trop pour la mettre au sol. Mais c'est quand même intéressant, puisque voilà, ça nous raconte vraiment tout le match, toute l'histoire de ce match. Et Tam a super bien vendu ça. Ses expressions faciales étaient magnifiques. La manière dont elle se vendait auprès du public, la manière dont elle revenait de tous ces grosses offenses de Megan, j'ai trouvé ça super. Enfin bref, elle s'est super bien battue, quoi. Il y a le teasing de la Tiger Suplex. Ça aussi, c'était super beau à voir. En fait, elle tente la Tiger Suplex, mais elle n'arrive pas à la lever puisque Megan est plus lourde. Du coup, elle tente. Il y a Megan qui revient en tentant un espèce de powerbomb. Metam contre en Hurricane Rana. Donc super. Puis après, énorme chokeslam de la part de Megan et elle enchaîne avec son F5 qui est contre en DDT. Donc voilà, toute cette séquence j'ai beaucoup aimé puisque ben, en fait ça montre une Tam qui est remplie de fighting spirit, qui essaie de mettre en avant son côté underdog contre cette géante qui est limite surhumaine quoi, de Megan. Donc c'est super à voir, je trouve qu'elle se bat super bien. Elle a un compte pour chaque move que fait Megan. Donc pareil, c'est top pour l'histoire du match. Et ensuite, Megan finit par passer sa powerbomb, qui d'ailleurs était plutôt cool. Et ensuite, elle enchaîne avec son F5. Mais Tam se dégage. J'ai eu tellement peur à ce moment-là. Vraiment, le near fall, elle a très bien réussi, Tam, parce que ben, il y a eu un instant de seconde où en fait, je voyais Megan Bayne avec la red belt lever cette ceinture. J'ai eu une vision comme ça, j'ai eu tellement peur. Mais non, heureusement, non. Et ensuite, Tam arrive avec l'élan de quand elle est lancée dans les cordes. Megan, elle arrive à la prendre en German. Et du coup, elle la relève, elle met toute sa force dans cette dernière Tiger Suplex et elle finit par remporter le match. Donc, comme je l'ai dit, c'est un match absolument super. Et comme je l'ai dit dans le Discord, en fait, pour moi, c'est même assez évident que Tam a fait entièrement le match du début à la fin. En fait, Megan, je dis pas qu'elle a fait un mauvais match. Elle a fait un match correct. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. C'était simple, basique. Elle s'est mise en avant un petit peu en tant que femme forte physiquement, etc. Mais après, en même temps, vu son gabarit, c'est normal. Elle a rien fait de mauvais. Elle a rien fait de super non plus. Elle a juste fait son travail simplement. Mais Tam a rendu le match épique avec tout son acting et toutes ses expressions faciales. Donc, c'était vraiment super. Et je ressors super content de ce match. J'avais très peur. Mais je ressors super content de ce match et c'est en grande partie grâce à Tam et je le dis dans cet épisode, même si je suis pas non plus son plus grand fan, enfin je le suis beaucoup moins. Ouais. Conclu par un Billy Vintam au moins. Non, 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 on va pas aller jusque là. Je te rappelle, elle a pris le titre Wonder Amina. On va pas Oui, trop en demander. de toute façon, Megan, elle est arrivée, elle s'est dit, je vais lui montrer un petit peu comme je suis, hein, Avec ses comme je 120 suis kilos. avec 100 mètres 70. Et franchement, c'était très bien. Je vous trouve même un petit peu sévère. On disait, je pensais pas que j'allais dire ça, mais si on parle pas du booking que je trouve scandaleux de donner un match à la Red Belt plutôt qu'à l'IWGP, d'autant plus en plein 5 star, si on met de côté tout le booking et la manière dont c'est fait que je trouve désastreux, j'ai trouvé vraiment le match très très bien. Pour moi, le match le plus intéressant du show. Et même si effectivement, en termes de par son selling et son acting, elle rend le truc épique et super bien, bah Megan, elle a fait quand même du super travail. Tous ses moves, je les ai trouvés bien exécutés. Il y a eu deux, trois trucs assez dangereux où tout s'est bien passé. Donc je trouve qu'elle a vraiment fait du très bon travail. Je suis satisfait du match qu'elle a proposé. On s'attendait effectivement à ce qu'elle fasse ça. Elle l'a bien fait, donc ça me va.
Après, est-ce que j'ai envie de la revoir à Stardom? Non, pas spécialement. Pour moi, voilà, il faut fermer l'arc. Voilà, elle est venue, elle a allongé tout le roster pendant un mois avant d'avoir sa chance à la Red Belt. Voilà, pour moi, il n'y a plus rien à raconter avec Megan Bayne. Merci, au revoir. Mais son match est vraiment très très bien. Moi, je suis désolé quand on dit ouais, Tam a tout fait, machin, ceci, cela. Je suis une seule défense de Red Belt où Megan Bayne était dedans. J'ai trouvé ça plus intéressant que les 4 title shots à la Red Belt de Maika, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'était moins ennuyant qu'un match à la Red Belt de Maika ou un match à la Red Belt de je sais pas qui. Donc moi, ça m'a intéressé. Megan, on a fait bien plus que ce que à quoi je m'attendais. Mon Tam m'a régalé, mais ça c'est normal, c'est comme toujours. Donc c'est plutôt une note positive pour terminer. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de niveau, c'est pour le dire. Donc je suis plutôt content de sa perf. Après voilà, c'est juste le booking en soi qui me va pas, mais le match était très bien pour moi. C'est le match à voir du show. Ouais, moi je recommanderais plutôt le Utami Mayu, mais si jamais vous pouvez en voir deux, ben voyez les deux derniers quoi. Du coup, ouais, c'est tout pour ce show. Je me rappelle juste qu'on a oublié de mentionner pour les prochaines challengers au titre Goddess. Enfin, on en a parlé rapidement, mais on n'avait pas dit que du coup il y a Mei et Suzu qui viennent pour challenger pour les titres. Donc voilà, je sais pas en fait si ça a été annoncé pour le prochain pay-per-view, c'est ça le truc. Je suis pas certain. Pour l'instant, je crois pas qu'on sache quel show c'est, mais j'imagine que ce sera le show du 3 septembre. Et du coup, je voulais juste faire rapidement part de la carte. Ouais, vu que c'est en pay-per-view. Et je voulais aborder très rapidement le fait que Mirai va défendre son titre Wonder contre Konami. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Et après, on aura des matchs de 5 stars avec Mayu Shiori. Euh, ouais, il devait y avoir Sayaka Mitani contre Azuki, mais du coup, voilà. Et après, on a aussi un Tam Starlight Kid et Utami contre Momo. Donc voilà, ça va être intéressant. Et du coup, ce sera le prochain pay-per-view, le 3. Et j'imagine qu'ils vont nous mettre sûrement le match pour les titres Goddess et pour le titre High Speed avec Momo qui Challenge, pardon, Momo Kogo, à ce moment-là. Mais de toute façon, on y reviendra, on fera sûrement la Ouais. preview. Et voilà. J'ai beaucoup de trucs à dire en plus sur ces matchs-là. Par rapport à quoi? Ah, pour la preview. Ouais, bah, garde-les pour la preview, puisque Ouais. on développera à ce moment-là. Et j'en profite pour faire un point sur le 5 star, sur les points actuels. Donc on a Tam qui est à 4 points. On a Mayu Iwatani à 4 aussi. On a Azuki qui est à 0, toujours. On a Natsupoi à 7. Shiori à 3. Amisure toujours à 2. Natsuko à 6. Starlight Kid à 2. Et Suzu à 4. Et dans le bloc bleu, on a Anan qui est à 2. Utami à 4. Azumi à 2. Julia à 5, Maika à 3, Mirai à 4, Mina à 6, Mariame à 2, Momo à 4 et Saoriano à 4 également. Donc voilà, on reviendra sur la suite du 5 star au prochain épisode. Écoutez, c'est tout du coup pour toute cette partie Stardom. On va passer à la partie recommandation de match. Donc c'est parti. Donc la partie recommandation de match, donc je rappelle le concept, vu qu'on est dans le 5 star, on va recommander des matchs de 5 star de toutes ces années de Stardom. Donc pour cette semaine, personnellement, je recommanderais le Azuki contre Julia de l'année dernière, en 2022. C'était un match super sur lequel Azuki a eu une lancée top dans tout le 5 star de toute façon. Et c'était même le premier match de Azuki dans le 5 star, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était un très gros match. Elle finit par remporter le match. C'était top. En plus, en pay-per-view, les deux, elles se déchaînent. Donc voilà, très gros match, très bon match. Et voilà, ça permet de voir Azuki avoir une victoire dans un 5 star. Donc là, visiblement, cette année, on risque pas de l'avoir. Donc allez voir au moins ce match si jamais vous voulez voir Azuki remporter un match de 5 star. Bah, disons que
Bah, tu me diras, ça sera peut-être l'inverse de l'année dernière où Mid Karzuki avait très bien commencé et très très mal terminé. Peut-être que là, elle va mal commencer, mais très bien terminer. On est mal parti quand même, hein. Elle a fait quoi? Elle a fait 2 matchs. 2 matchs, elle a perdu les deux, quoi. Eh oui. Mais oui, hein. Mais bon, peut-être qu'il va revenir, on sait pas. Et moi, du coup, 30 juillet 2022, on va conseiller un petit match de Risa Serra contre Maika. C'était les débuts de Risa Serra dans les 5 stars. Alors, d'un point de vue du booking, amener une freelance qui fait un énorme 5 star, on va dire que ça me gêne un petit peu, hein. Coucou Azumi ou coucou je ne sais pas qui ne l'ont pas gagné. Bon, tu me diras, Risa Serra l'a pas gagné non plus. Mais vu que j'adore Risa Serra et que son 5 star est super, voilà, c'est son premier match de 5 star, c'était contre Maika en plus, donc toujours plaisir de voir Risa Serra gagner. Et j'adore la catcheuse, donc voilà, ça permet de la découvrir un petit peu. Et j'espère qu'elle continuera à catcher le plus longtemps possible. Ouais, bah, en vrai, moi, ça m'a fait plaisir de voir Risa Serra dans ce 5 star. Et contrairement à toi, je trouve ça cool de voir des catcheuses hors stardom qui ont un spot dans le 5 star. Après, évidemment, que c'est pas cool pour des catcheuses qui sont là depuis longtemps. Mais quand c'est des Sayaida, je suis désolé, mais quand c'est des Sayaida par exemple, bon, ça me pose pas tant de soucis, quoi. Si c'est à la limite Saki Kashima, j'ai beau ne pas l'aimer, mais elle mérite quand même sa place. Alors que Sayaida, on sait tous que c'est pour prendre les pins, quoi. Donc une Risa Serra, ça fait beaucoup plus envie sur le papier, surtout que ça peut donner que des gros matchs. Donc soit elle met en avant les autres, soit elle nous sort un match phénoménal contre une Mayu ou une Utami ou un gros nom comme ça. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir des noms comme ça. Et j'espère qu'on en verra plus l'année prochaine. Donc c'est tout pour cet épisode qui a été beaucoup plus court que ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de choses à dire, mais on a réussi à condenser ça quand même en moins d'une heure et demie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, si jamais vous êtes sur YouTube, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on est toujours très content de les lire et de vous y répondre. Donc ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas pour ceux qui écoutent en format podcast à mettre une petite note si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme j'ai dit, ça permet le référencement et ça permet de faire découvrir le produit, même les produits à de nouvelles personnes. Pour ceux qui veulent, la dernière réaction live est sortie sur le Patreon. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour, si vous êtes abonné, n'hésitez pas. On a eu Guillaume qui nous a fait un petit retour d'ailleurs en commentaire, donc merci à toi. Ça m'a fait plaisir de lire ça d'ailleurs. Ouais, Miano, parce que c'est moi qui ai répondu, je sais pas si t'as vu la notification. Non, tu m'as pas Ah, prévenu. ah. C'était rigolo. J'ai mis une petite balle à Risa Nakajima, c'était drôle. Quoi? Comment ça? Comment ça? Non, parce que Guillaume nous avait Non, dit. mais c'est pour ça que tu m'as pas prévenu du coup. Évidemment. Non, en vrai, non. En fait, c'est juste il avait dit que c'est dommage que ce soit pas à travers des LightTube, je sais plus quoi. Ouais, il a dit ça manque de néant. Et j'ai dit c'est vrai que Arisa aurait jamais eu le courage de prendre les bums, donc c'était assez rigolo. Ben voyons, comme s'il avait besoin de ça. Donc voilà, merci à Guillaume pour son petit commentaire et son petit j'aime sur le Patreon. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voyez en fonction du niveau d'abonnement que vous préférez. Et voilà, donc plus de contenu va arriver, sûrement quelques annonces, je l'espère. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. J'espère pouvoir vous en parler très bientôt, si jamais ça se fait. Et voilà, donc on vous tient au courant pour la suite. Et la semaine prochaine, on parlera des prochains shows 5 stars ainsi que du pay-per-view je sais jamais si c'est 19 ou si c'est 20. C'est celui du 19. Voilà, donc on parlera des prochains, du show du 15, 18, 19 et 20. Enfin 15, 19 et 20 parce que le 18 c'est le New Blood qu'on fera sur le Patreon. Donc voilà, on abordera ça et voilà, je pense que ça va être fun. En plus, il y a un Mariam et contre Minia. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez souhaité l'anniversaire d'Ayami Sakamura, c'était hier.
À bientôt tout le monde.